roi chapitre 13. Un roi de chapitre 13. À partir du verset 8. Un roi chapitre 13 à partir du verset 8. 1 roi 13, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. L'homme de Dieu dit au roi. L'homme de Dieu dit au roi. Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain. Et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison. Viens avec moi à la maison. Et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi. Je ne puis ni retourner avec toi. Ni entrer chez toi. Ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Point de pain. Je ne boirai point d'eau. Point d'eau. Avec toi en ce lieu-ci. Avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit. Car il m'a été dit. Par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain. Tu ne mangeras point de pain. Et tu ne boiras point d'eau. Tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Ramène-le avec toi dans ta maison. Et qu'il mange du pain. Qu'il mange du pain. Et boive de l'eau. Et boive de l'eau. Il lui montait. Il lui montait. L'homme de Dieu retourna avec lui. Avec lui. Et il mangeait du pain. Il mangeait du pain. Et but de l'eau dans sa maison. De l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table. Comme ils étaient assis à table. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Oui. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel. Et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné. Parce que tu es retourné. Et que tu as mangé du pain et bu de l'eau. Dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain. Et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre entrera dans le sépulcre de tes pères. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et que le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla. Et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui. Et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin. Et le lion se tenant à côté du cadavre,
se tenaient à côté du Et cadavre. ils en parlaient à leur arrivée dans la ville Ils en parlaient à leur arrivée dans la ville. où demeurait le vieux prophète. Où demeurait le Dieu prophète. Lorsque le chemin qui avait ramené le chemin du chemin l'homme de Dieu lui a pris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et qui l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi là. Et il le scellait. Et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin. Et là est le lion qui se tenait à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'arbre. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, hélas mon frère. Amen. Hélas mon frère. Assez. Bien, donne-moi le verset 2. Verset 2. Il cria contre l'autel. Par la parole de l'Éternel. Et il dit. Autel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la somme qui est dessus sera répandue. Merci. Amen. Alléluia. C'est un passage précis. Je vais juste expliquer avant qu'on ne commence. Amen. Voici un homme de Dieu à qui Dieu a donné une révélation. La Bible n'a pas donné son nom à cause de sa stupidité. Amen. La Bible l'a appelé jeune prophète à cause de son manque d'expérience dans le prophétique. Amen. Il entre dans la ville de Jéroboam. Il parle à l'autel de Jéroboam. Il brise l'autel de Jéroboam. Et il enfreint aux instructions de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que un prophète, un vieux prophète, vient vers lui et lui donne le contraire de la révélation que Dieu lui avait donnée. Amen. Le prophète lui dit que c'est un ange qui m'a parlé. Alors, comme il a vu que c'est son vieux père prophète, il a cru à son vieux père que le corps a menti. Alléluia. Finalement, il est mort. On vient tous se dire, finalement, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ce qui s'est passé en réalité, c'est que quand tu t'élèves contre un autel, l'autel renvoie un esprit. Et c'est l'esprit que l'autel a renvoyé qui a possédé le vieux prophète. Et il lui a donné de donner un mensonge au vieux prophète. Quand l'esprit est parti, le vieux prophète qui a donné le mensonge a prophétisé maintenant de la part de l'Éternel pour dire, comme tu ne m'as pas écouté, tu vas mourir. Comment d'une même bouche peut sortir deux paroles? Vous voyez, on ne joue pas avec les autres. On ne joue pas avec les autres. Et surtout qu'aujourd'hui, nous allons voir les générations. Alléluia. Donc, généralement, quand je dois travailler sur ça, je disais tout à l'heure au prophète que je ne travaille pas partout sur terre-là. Je suis l'un des rares hommes de Dieu qui sort. Je n'aime pas ce que dit. Parce que les messages que je prêche sont tellement dangereux que si tu ne fais pas confiance à quelqu'un, tu ne passes pas sur sa chaîne. Les gens m'invitent, mais je ne vais pas. Si je n'ai pas confiance en toi, je ne vais pas. Parce que j'aime trop ma femme. Je ne suis pas prêt pour qu'un lion me déchire quelque part. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer, je veux ouvrir un peu notre esprit. Qui a fallu toute la vie? Toute la vie. Bon. Vous n'avez pas lu tout. Tu connais le nom, tu as déjà tout lu toute la vie? Merci, papa.
Tu connais le nom d'au moins 10 étoiles. Tu n'as pas vu ça dans la vie. Qui connaît toute la Bible aussi? Qui connaît au moins le nom de 30 plantes dans la Bible? 30. Oui, la Bible cite le nom des plantes, de la cassia, des plantes. Tu connais au moins 30 dans la Bible. D'accord. Qu'est-ce que je peux donner un peu? Tu connais le nom de au moins 50 pierres précieuses. Je sais que la Bible donne 12. Mais tu connais le nom d'au moins 50. Amen. Je m'en vais vous dire que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la vérité. Mais la Bible est un condensé. Alléluia. La Bible, c'est un condensé. Qu'est-ce qu'on appelle un condensé? Un temps, il y a eu un problème en Côte d'Ivoire ici. Les gens commençaient à nous vendre World Cola. On dit World Cola. Parce que Coca-Cola était fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Coca-Cola quitte aux États-Unis, puis ça vient là, ça ne vient pas en bouteille. Ça vient dans des fûts, dans des barriques, concentrées. Et puis maintenant, à Soliba, on pense qu'elle est concentrée, on verse de l'eau dedans pour remuer. Et puis ça devient beaucoup. Et puis on renverse ça dans nos bouteilles et puis on boit. Alléluia. Il y a des sujets, mais la Bible aborde tous les sujets. Mais le Dieu qui a donné tous ces sujets-là a choisi des hommes à qui pour un sujet, il a donné tout le développement. Qui me suit? Qui me suit? Dieu a créé l'homme. Mais tu ne vas pas lire dans la Bible et puis tu vas voir le nom de tous les ossements humains. Les médecins disent fémur, les médecins disent omoplate, les médecins disent pas, les médecins disent pas, ils connaissent le nom de tous les os qui sont ici là. Ce n'est pas dans la Bible. Mais à un homme, Dieu a donné l'intelligence. À un homme, Dieu a révélé cette portion. Et puis la personne connaît. Alléluia. Je veux simplement dire aux chrétiens, en plus de la Bible, étudiez. 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 J'aime bien Bocaï parce qu'on se partage les livres. Souvent, je lis un livre, quand je vois que ça peut l'aider, je lui balance le livre. Il lit aussi, quand il tombe sur un livre, il me balance. Quand il prend une pensée que je trouve que ce n'est pas juste son discours de la pensée, que le ça là, ce n'est pas bon pour toi. Alléluia. C'est juste la culture, étudier. Si vous n'étudiez pas, vous serez esclave. Amen. Ce message que je suis en train de prêcher, il y a beaucoup d'aspects que Dieu a permis que je puisse découvrir avec des pères. Que Dieu a permis que je puisse découvrir dans des livres, mais qui ne sont pas forcément développés entièrement dans la Bible, mais qui ont leur source dans la Bible. Alléluia. Si on n'étudie pas, on va mourir. C'est pas la même dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et il y a faute de connaissance. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Tout le monde a déposé sur l'enveloppe. C'est bon? On peut commencer. D'accord, tu vas te tenir debout, s'il te plaît. Lève les mains vers le ciel. In my house, cover house, with my house, cover house. Fabian, the house, Kibala Yaba, hold the gate. In my house, the whole Kiriam Sabah. Leading in the house, side in the waiting inside. In Robo Shaba Halafat, with cows, Kalabahat. Labos, cover on the wheat. In the wash, cover half fat.
Ramos Palabayon de Pue. Imamos Kamahat. Surabadafat. Mbanabos Kiribium the Hours of us. Je veux te soumettre, mon Dieu, toute cette atmosphère. Je vais appeler l'armée des cieux. Voilà, Mao Kiboyanda Kaodikit. Il m'ossika la mahanda way. Je veux faire taire toute forme de représailles. Who say the kingdom way? Il m'ossika la mahanda. Père, que cette atmosphère soit sous ton contrôle. Je parle aux esprits. Je parle aux esprits territoriaux. Je soumets l'atmosphère. La drabos calabayon tikit. In mouse comes my father. Viens ici, et que l'atmosphère soit soutenante. Tu as dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés dès le début. Que la gloire te révèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Non, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Non, acclame bien, acclame fort. Mais il faut acclamer maintenant. Parce qu'on va commencer à se battre. Alléluia. Salut ton voisin à côté. Dis-lui tu es béni au nom de Jésus. Salut le dis-lui tu es béni au nom de Jésus. Achète-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Waouh. Tiens ton frère ADN. ADN, c'est pas petit à faire. C'est lourd. À qui le programme fait du bien. Amen. C'est un séminaire. Donc on ne se bat pas au début, on se bat vers la fin. Alléluia. Dès qu'on se bat vers la fin, c'est vers la fin qu'on se bat. Au début on ne se bat pas. Mais dis à ton frère, on va se battre. Oui, parce que je sens déjà l'atmosphère se charger. Amen. Le premier jour, nous avons défini l'ADN sur le plan biologique. Nous avons parlé de comment est-ce que Dieu voudrait que nous protégions notre ADN. Dieu voudrait que nous sécurisions notre ADN. Mais en fait, Dieu veut que nous sécurisions notre lignée. Pour que nos enfants soient nos enfants. Pour que nos enfants soient influencés par notre caractère. Pour que nos enfants prennent notre intelligence. Normalement, si papa est pilote, que maman est médecin, l'enfant qui naît là-dedans, lui-même est le grave. Son cerveau doit avoir une QI, je ne sais pas combien. Alléluia. C'est ce qui est normal en fait. Ce qui est normal, c'est que lorsque nous nous mettons ensemble, nous produisons une semence qui a encore plus de qualité. Je vous ai dit, ce qui t'arrive arrive à ta semence. Alléluia. Donc normalement, on ne peut pas mettre au monde un enfant. Si moi je suis policier, que ma femme est institutrice, normalement notre enfant, s'il n'a rien fait, au moins il travaille. Combien? Au moins. Si moi j'ai eu entré en 6e, que ma femme a eu BPC, notre enfant, le minimum qu'il doit avoir, c'est le bac. Ça, c'est la logique. Parce que quand on se met ensemble, c'est pour produire un effet encore plus puissant. Alléluia. Donc ça c'est notre développement du premier jour. Vous dites que Dieu, lorsqu'il a sécurisé Sarah, il était en train de sécuriser la descendance d'Abraham. Hier, nous avons compris que c'est vrai qu'en plus d'avoir l'ADN biologique, nous recevons aussi l'ADN spirituel. Alléluia.
Mais l'ADN spirituel est encore plus complexe. Ça vous fait complexe. Oui. L'ADN spirituel est très complexe. Pourquoi? Parce que non seulement nous recevons, comme on appelle, les tares, comme aussi les bénédictions et les grâces qui sont dans la vie de nos parents. Mais en plus de ça, ça ne s'arrête pas là. L'ADN spirituel est pluridimensionnel. L'ADN spirituel, ça va au-delà de notre imagination. Parce qu'à la vérité, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Donc si le spirituel n'est pas bien chargé, le physique ne peut pas bien s'épanouir, ni se développer. C'est pourquoi nous avons assez de problèmes sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que notre ADN spirituel est chargé à plusieurs niveaux. Hier, nous avons vu combien de fois si nos parents sont, comme on appelle, possédés d'une certaine possession, nous recevons la même possession mais en double. On reçoit une double portion. Dis qu'on fait une double portion. Quelle est la double portion des esprits que tu as reçus? Si ton papa est colérique et ta mère est voleuse, Dieu merci, tu seras voleur colérique. Sans seulement la lui, il ne vole pas souvent, il finit voler puis la fatigue. Ce soir, nous allons vous faire remarquer combien de fois dans le monde spirituel, nos tares travaillent de génération en génération. Je vous avais dit dès le départ que ce qui t'arrive est susceptible d'arriver à ta sémence. Si tu ne travailles pas, et même si tu travailles, tu es capable de punir. On arrive. Dis à ton frère, on arrive. Depuis le début, nous sommes en train de parler d'Abraham. On aurait pu parler de notre patriarche. Mais comme nous avons commencé avec Abraham, et que nous avons vu que Dieu voulait sécuriser la sémence d'Abraham, à chaque fois protégeant Abraham, depuis l'Égypte, jusqu'à ce, comment on appelle ce gars-là? Et comment? Elimelech. Abimelech, non. Abimelech. Voilà, jusqu'à chez Abimelech. Alléluia. Comment Dieu a rendu toute la maison d'Abimelech stérile, simplement pour ne pas que quelqu'un injecte un ADN étranger dans le corps de Sarah. Et tellement que Dieu ne voulait pas aussi que Abraham gaspille la sémence. Donc il a rendu femme et un garçon stérile. Mais comme Dieu connaissait la pensée des hommes de maintenant, où ils sont en train de faire ce qu'on appelle la zoophilie, donc Dieu même a rendu les animaux aussi stériles. Voilà. Pas faire les accoucher un chien, faire accoucher un mouton. Lui, il n'est pas là pour jouer ça. Il connaît vos pensées. Alléluia. On a été choqués, nous tous, quand on a vu portable. J'ai été choqué, scandalisé dans mon esprit, de savoir comment les gens sont inconscients. Inconscients, portable. Vous vous souvenez, non? Portable. Les gens sont inconscients. Tu as vu ta jolie femme, tu es en train de la marier, il y a sang de pyjama dans son corps. Tes enfants sortent là, ils ont des coups. Ça fait mal, hein? Hier, j'étais en train de vous dire qu'il y a l'une de mes filles qui est décédée à Paris. On l'a retrouvée à Bondiali. Mais ça ne s'arrête pas là. Chez nous au village, il y a ma femme me rappelait sur nous. Il y a une dame qui a quitté le Ghana pour venir se marier chez nous au village. Elle a fait des enfants. Ses enfants sont vivants. Hein? C'est une de nos tantes même d'ailleurs. Des enfants vivants. Et un jour, une de ses parentes est quittée au Ghana et elle a atterri chez nous au village. Quand la dame et sa parente se sont rencontrés comme ça, la dame a disparu. Mais les enfants sont là. Parce qu'à la vérité, elle était morte au Ghana.
Et puis elle est venue continuer l'une de ses 7e vies. D'après les gens, on dit tu as 7 vies. Vous savez ça, non? Vous ne lisez pas. Il y a des religions qui disent qu'on a 7 vies. D'ailleurs, même nous fatigués. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de vivre et de mourir une seule fois, après pas de le jugement. On nous dit non, les gens ont 7 vies. Donc si tu vis une vie, si tu es mort, si tu peux aller vivre l'autre ailleurs. Mais à la vérité, la dame a fait des enfants. La dame a fait des enfants. Et ses enfants ont fait des enfants. Mais elle était morte. Les enfants vivent. Et ce qui est le plus frappant, c'est qu'une de ses filles a fait un enfant. L'enfant a grandi jusqu'à qu'il a 7 ans. Le chiffre 7 devient. Bon, on va se débarrasser de ces 7 ans ce soir. Parce que là, il commence à nous fatiguer. Là. Un matin, l'enfant se lève, il ne peut plus marcher. Tous ses membres sont morts. On a commencé à l'envoyer faire des rééducations. Le jour où j'ai appris ça, mon cœur a commencé à saigner. J'ai dit à ma femme, envoyons l'argent à notre soeur. Elle est en train de souffrir. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a le sang d'un tonton qui est dans son corps. Donc, les réactions d'un tonton, c'est d'envoyer des personnes bizarres dans notre lignée. Vous faites des enfants trisomiques, on ne sait pas où c'est quitté. Vous faites des enfants avant-hier. La dernière fois, nous envoyé sur la plateforme des pasteurs un bébé qui est né, bébé garçon qui a 2 sexes. Hein? Ça se fait ça, non? Tu as 2 sexes. Et on est en bas, il pisse. Il pisse en haut, il pisse en bas. Aïe! Tu l'as inventé, non? Hein? Tu as vu ça? Ah. Après, il faut monter pour voir. Hein? C'est ça? Monte pour voir. Bébé a pissé en haut, il pisse en bas. Comment on ne va pas avoir de ces malformations? Comment on ne va pas avoir des gens aussi bizarres si notre ADN spirituel et physique sont souillés? Alléluia. Ce soir, je vais vous montrer que ça passe de génération en génération. Lorsque le Seigneur a ouvert mon esprit sur ça, j'ai été choqué. Alléluia. Lorsque vous lisez la Bible, à partir de Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 12, on parle de la généalogie d'Abraham. On parle de ses ancêtres. Alléluia. Ce qui m'a frappé dans cette généalogie, c'est que tous les ancêtres d'Abraham commençaient à faire leurs enfants entre 30 et 35 ans. Lisez, c'est la Bible qui le dit. Ils font les enfants entre 30 et 35 ans. Le seul qui n'a pas fait son enfant entre 30 et 35 ans, c'était Térac, le père d'Abraham, qui a fait son premier fils à 70 ans. Le problème a commencé là. Lisez vos Bibles. Genèse chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12. Le problème a commencé là. Lui fait son enfant, premier enfant à 70 ans. Abraham fait son premier enfant à quel âge? Pardon? Autour de 98, 99, parce qu'Israël est venu avant Isaac. Mais quel était le véritable problème qui s'est manifesté dans la famille d'Abraham? Quel était le problème, le nœud qui a fatigué Abraham, qui a fatigué Isaac, qui a fatigué qui est mort? Jacob. Parce que c'est la Trinité, c'est-à-dire quoi? Abraham, Isaac et Jacob. C'est les trois là, je vais parler d'eux. Revenant les tares qui sont dans leur vie, mais qui se propagent de génération en génération. J'ai dit, ce qui t'arrive, arrive à ta séquence. Alléluia. Mais en un mois. Genèse chapitre 2, non, chapitre 12, 11 à 14. On va ouvrir nos yeux, nous tous. Et puis on va voir. On va biblique ce soir. Genèse 12, 11 à 14. Genèse 12, verset 11. Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme,
voici, je sais que tu es une femme belle de figure. D'accord. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Si je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Amen. Genèse chapitre 26, versets 6 à 7. Genèse 26, 6 à 7. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient, c'est ma soeur. Car ils craignaient en disant, ma femme, que les gens du lieu ne tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Genèse 29, 16 à 17. Genèse 29, 16 à 17. Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa. La cadette Rachel. Léa avait les yeux délitables. Léa louchait un peu quoi sur le côté. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Maintenant, moi je vous donne, on a lu les 3 textes ensemble. Quelle était la caractéristique des femmes d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Elles étaient toutes belles. Voici le premier lieu. Dans la famille d'Abraham, on aime jolie femme. On n'aime pas vieille femme. Au départ, je n'avais pas fait attention. Mais c'est quand Dieu a permis qu'il ait l'erreur sur Jacob avec Léa et qu'il a tout fait pour reprendre Rachel que j'ai compris qu'en fait, eux, ils aiment une jolie femme. Ils aiment jolie femme. 2 Samuel chapitre 11, verset 2 à 3. 2 Samuel 11, 2 à 3. Un soir, David se leva de sa couche. David est de la 10e génération de la famille d'Abraham. Quand vous lisez l'histoire, David vient de Juda. La 10e génération. Regardez que Abraham aimait jolie femme, Isaac aimait jolie femme, Jacob aimait jolie femme. Ils ont traîné jusqu'à la 10e génération où Dieu vient parler de David. David aussi un soir se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Dans l'ADN d'Abraham, on ne laisse pas passer jolie femme. On ne peut pas laisser. C'est pas possible. Peut-être que moi, j'ai son ADN de plaisir, donc à cause de ça, il ne peut pas laisser. Il ne s'est pas laissé jolie femme. Pour les choses, je peux comprendre. Mais regardez David. Tout prêtait, tout concourait, tout travaillait pour que David soit le roi le plus irréprochable. Quelqu'un qui a tué l'ours, quelqu'un qui a tué le lion, quelqu'un qui a vaincu Goliath, quelqu'un qui s'est sorti des situations les plus compliquées. Je lui fais ma terrasse. Je lui fais, on n'a pas fait. Dans la terre d'Abraham, je lui fais des clés pour terre. Hier, je vous disais que j'ai compris que Jacob, Dieu aimait Jacob. C'est pas Dieu a permis que Léa entre la première dans sa vie. Parce que Dieu voulait briser le lien. Dieu voulait casser l'autel. Dieu voulait casser l'ADN qui fatiguait la famille avec l'histoire
Jacob, dans la vie d'Isaac, c'était des jolies femmes stériles. On s'en va, hein? Ils avaient des jolies femmes, mais les jolies femmes étaient toutes stériles. Dieu voit Jacob, et Dieu dit à Jacob, ta jolie femme Rachel que tu as vue là, il y a stérilité derrière. Je veux que tu prennes Léa. Il prend Léa, mais comme l'ADN de jolie femme devait s'exprimer, il accepte de faire esclavage pendant 7 ans pour jolie femme. Alléluia. Jolie femme, esclave 7 ans. Jolie femme est problème, hein? Ah ouais. Mon frère fait des jolies femmes crée un problème, hein? C'est nous les garçons peut dire ça. Jolie femme crée un problème, hein? Jolie femme. C'est Abraham, ça a commencé. Tu vois, le gars, il a lutté toute sa vie. Il a vécu tous les combats. Tu entends que ça coule une petite gauche, il prend une grosse cylindrée et puis il casse sa cimetière où l'eau sale coule. C'est que tu vois la voiture et puis tu vois le quartier, le contraste. Tu ne comprends pas le contraste. Comment tu peux voir une Range Rover Evoque? Range Rover Evoque garée à... Non, pas c'est week-end, comment on appelle ça? Je ne sais plus comment on appelle ça. Comment on appelle ça? Car mon carrefour, la fois où la secrétaire modèle. Tu vas secrétaire l'eau, ça compte. Tu vas à un jour vers Evo, blanche, jolie. Le monsieur me dit, quand il descend vite avec ce vraiment qui là pour te trouver sur la route. Il est calé là à cause d'une jolie fille de 16 ans. Adèle. On s'en va, hein? C'est pourquoi on s'en va. Dieu l'a aimé. Il aime jolie femme. Dieu te dit non. Il y a peut-être une femme qui louche. Elle est moi. Il n'est pas prêt. Il fait quoi? Il n'est pas prêt. Dieu dit c'est elle, je veux pour toi. Il dit chercher. Il a fait 7 ans. Tu vas doubler. Je ne suis pas prêt. Il a fait 7 ans pour ma plus belle. Tu as 14 ans en train de faire Manawa. À cause des femmes. Quand tu as fait premier 7 ans, si on t'a doublé, c'est le choix de Dieu. Mais regardez l'histoire. La femme que Jacob n'aimait pas, elle a fait 10 enfants. De jolis enfants. Celle qu'il aimait là, a fait 2 enfants. Elle était une icône parce qu'il devait aller en Égypte pour racheter les 10 autres. Mais c'est les 10 autres qui sont sortis le Messie. La femme qu'il n'aimait pas, c'est elle qui est sortie le Messie. C'est elle qui avait Judas. C'est de la tribu de Judas qu'est sorti Jésus-Christ. Dieu voulait corriger. À la vérité, Dieu voulait corriger. Dieu se bat pour corriger. Souvent, Dieu se bat avec nous pour corriger. Mais nous, on lutte avec Dieu pour maintenir la paix. À la première génération, on se rend compte que Abraham avait une jolie femme. On vient voir Isaac, jolie femme. On vient voir Jacob, jolie femme. Mais en Jacob, Dieu voit comment filer de femme. Il dit non, jolie femme. Il maintient l'ADN. Dieu dit, je vais enlever cette sous-sang de toi qui chercher. Reste là. À la 10e génération, son arrière-petit-fils, il commet la même erreur que ses grands-parents. Jolie femme, le trahit. Jolie femme est tombée enceinte. Jolie femme a fait qu'on a tué son mari. Parce que c'était une honte
savoir que le roi a cherché la femme d'un soldat, de son soldat, et puis elle va accoucher. Il dit faites le tuer. C'est qu'en plus, il vient d'ajouter crime dans son ADN. Tes parents t'ont mis au monde. Dans votre famille, on fait un seul enfant. Ou bien si on a tous fait, c'est 2. Mais on les fait, peut-être qu'on n'est pas encore marié, ou bien au début de notre mariage. C'est comme ça la famille fonctionne. Quand tu es venu, tu as mis un avortement au milieu. Quand tu as fait un avortement, tu as établi stérilité. Parce que c'est un jour même, tu as laissé ça au lycée. Dans la famille, un, deux. Ça, tu allais plutôt au lycée, t'as déjà non. Maintenant, aujourd'hui, on a un problème. Tu te demandes, mais j'ai fait comment? Dans votre famille, on fait 2. Tu es allé au lycée. Il reste combien? Maintenant, tu es là, tu nous fatigues, tu veux 2. J'ai dit c'est 1, mais c'est 2. Mais ton 1, il sera tellement intelligent qu'il vaut 10 des autres. Mais toi, tu l'as amené au lycée. Au lycée, tu l'as relevé. Maintenant, tu poursuis le prophète. Maintenant. Tu n'as pas dit, mon foyer va se gâter, mon mari va me laisser. Mais qui t'a envoyé? Touche ton voisin, qui t'a envoyé? Vous voyez, le problème qu'on a, c'est qu'on n'étudie pas l'histoire de notre famille. Genèse chapitre 11, verset 30. J'ai le mot. Debout, allons-y. Genèse chapitre 30 et Genèse chapitre 11, verset 30. Sarai était stérile. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Elle n'avait point d'enfant. Genèse 25, verset 21. Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Genèse 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Sarah était stérile. Rachel était stérile. Rachel était stérile. Sarah, stérile. Rebecca, stérile. Rachel, stérile. C'est que dans leur ADN les oriente vers les femmes, les jolies femmes stériles. Tiens qu'on fait une jolie femme stérile. C'est là-bas leur ADN les enfants. Abraham, avec Sarah, avait dit qu'elle était stérile. Rebecca, avec Isaac, la Bible dit qu'elle était stérile. Rachel, avec Jacob, la Bible dit qu'elle était stérile. Regarde ton voisin et dis, ils ont quel problème à prendre une femme stérile? Maintenant, il faut répondre. C'est une jolie femme. Maintenant, ils ont quel problème à prendre une jolie femme? Mais la particularité aussi de la famille d'Abraham, c'est que chez Abraham, tous les premiers-nés étaient rejetés. Ils aiment jolies femmes. Les jolies femmes sont stériles. Mais si jolie femme là, la famille a réussi à avoir un premier enfant, le premier enfant il est rejeté. Le premier fils d'Abraham, quand bien même qu'il ne fut pas le fils de la promesse, il a été rejeté avec une goutte d'eau.
On était à Gava dans le désert avec une goutte remplie d'eau. Quand l'eau est finie, ils ont commencé à pleurer et l'Éternel a envoyé un ange. Dans la famille d'Isaac, il y avait Esaü et puis il y avait son frère. Il a voulu le droit d'aînesse. Esaü a été rejeté au profit de Jésus. Dans la famille d'Abraham, voici le problème qui se transmet de génération en génération. C'est un problème spirituel. Il ne résiste pas devant jolie femme. Donc quand le diable veut les faire tomber, il envoie une jolie femme qui se baigne dans la piscine. Et puis là-haut, et puis la quête. Waouh! Dans la famille d'Abraham, de génération en génération, leur ADN les pousse à chercher des jolies femmes qui seront stériles demain. C'est vrai que la Bible dit qu'aucune femme stérile n'est demeurée stérile parce qu'ils ont intercédé, ils ont prié, ils ont travaillé et Dieu a donné des enfants. Mais au préalable, au départ, frère, on a des problèmes. On va dire que c'est la troisième génération, descendant de la 10e génération. David. Le premier fils de David s'appelait Adonijah. Il n'a pas reçu la royauté. C'est Salomon, son petit frère, qui a eu la royauté. Et David même a dit que la prééminence doit s'éloigner d'Adonijah. Frère, sœur, est-ce qu'on peut avoir une lecture de notre famille? Qu'est-ce qui se répète dans la vie de ton père et que tu commences à voir s'accomplir dans ta vie? J'ai dit, ce que tu es. Il dit quoi? Ce qui t'arrive à passer. Quelle était la vie de ta mère? Et puis aujourd'hui, je suis en train de voir ça s'accomplir dans ta vie. Ils ont chassé ta maman du foyer. Ils ont mis une autre femme à sa place. Aujourd'hui, tu sens que tu es en train de sortir du foyer. Peut-être que toi-même, tu n'es pas sorti du foyer, mais le cœur a quitté le foyer pour aller ailleurs. Parce que maintenant, on fait ça de façon stratégique. C'est que le gars, il est là, mais son âme n'est pas là. C'est quelqu'un qui vient à la maison, tu ne peux pas, s'il veut manger, s'il veut manger pas. Il est couché, puis son esprit est à Bouribana, qui ne peut pas là-bas. La nuit, il est sur son téléphone, il cause. Si tu ne respectes pas pour même là, il cause devant toi. Il est à la maison, mais il n'est pas là. Parce que c'est arrivé à un moment. Ça peut t'arriver. Ce qui t'arrive arrive à ta séance. L'ADN, les mots qui sont dans l'ADN se transmettent de génération en génération. Papa a fait la prison. C'est sur le chemin de faire la prison. Quelles sont les difficultés que mon arrière-grand-mère a vécues, que ma maman a vécues, et puis aujourd'hui sont en train de m'arriver? Tu dis non, que nous là, dans notre famille là, il n'y a pas de mariage. Je suis la seule qui me suis mariée. Ne te réjouis pas. Parce que quand il n'y a pas de mariage, et puis le divorce arrive là, ça fait égalité. Alléluia. Dans la famille, il n'y a pas de mariage, tu t'es marié, mais tu es sorti. C'est quoi? On t'a ramené au point du départ. Le Seigneur m'a récupéré très tôt. Quand le Seigneur me prenait, j'étais en 6e. C'est en 6e que je me suis converti. Alléluia. Quand je me convertissais en 6e,
Dans ma famille, quand ils sont partis à l'école et puis qu'ils ont fait les hautes études, ils se sont arrêtés en 4. Là, c'est les hautes études. Ne riez pas. Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a récupéré en 6e. En 4e. Dieu merci. J'étais parmi les 5 premiers à l'école. L'année finie, je vais en vacances Au village. Dès que j'arrive, cela se répand dans le village comme une traînée de poudre. Ils ont renvoyé en descendant de l'invitation au village. J'entends ça dans le village. Non, ils l'ont renvoyé. Il est venu s'asseoir au village. Ils l'ont renvoyé. Il est venu s'asseoir au village. Je dis, mais quoi? Quand j'ai entendu ma soeur me dit, ah, ils ont tous t'a renvoyé. Il dit, renvoyé. Moi, je suis en 3e. Je dis, non. On nous a dit qu'on t'a renvoyé, tu es venu rester au village. En fait, l'hôtel. C'était l'hôtel. C'était l'esprit qui voulait perpétuer la chose. Parce qu'arrivé en 4e, on va plus à l'école, on s'arrête là. Mais comme c'était les gens d'avant, un gars des 4e d'avant, aujourd'hui là, c'est un master 2. Oui. C'est un master 2. Donc les gars, ils se démènent avec, ils travaillent au trésor, elle est 4e, ils travaillent aux impôts, elle est 4e. Oui. Mon oncle, il a fait 4e, il travaille aux impôts. Kofi et Baïlis, il travaille aux impôts, elle est au niveau 4e. Il était boss, frère. Il faut pas ton 4e de le dire, aller chercher passer pour tout ça. Mais comme l'hôtel était établi sur la 4e, les gens commençaient à répondre que j'avais été victime. Mais c'est après que je me suis rendu compte que le Seigneur m'a aimé. Alléluia. Il m'a fait passer le cap sans même que je sois conscient qu'il y avait une telle barrière qui était devant moi. C'est après, quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, que j'ai commencé à faire attention à ces choses. Qu'est-ce qui parle de ta vie? Quelles sont les limites qui sont imposées, mais qui s'imposent à toi? Tu peux être chrétien, baptisé, confiné, mettez votre mot derrière. David connaissait Dieu, mais l'autel l'a rattrapé. Après, plus c'est pouvoir. L'esprit de l'autel est fondu contre lui. La terre s'est exprimée dans sa vie. Vous d'avoir une famille à ces jolies femmes sont belle des figures. Belle des figures. Dieu t'a aidé, t'a donné une qui louche. Faut prendre ça, ton problème va s'arrêter. Tu dis non, je ne veux pas femme qui louche. Il est fait quoi avec? Dans votre famille, on aime garçon de grande taille, mais qui frappe femme. Hein? Dieu t'envoie un gars qui est court comme moi ici, qui n'est pas force. Il faut me prendre, tu dis non. Je cherche un gaillard à m'arrêter. Chaque jour, tu bouquet, tu te plais, tu pleures, tu parles. Alors que tu avais l'opportunité de prendre un coup en ayant. Là, même si tu peux le frapper. C'est qu'un matin, si tu es net, toi, tu le soulèves. Tu dis non. Dans notre famille, on va nous frapper. On a frappé ta grand-mère. On a frappé ta maman. Toi, on a été frappé aussi. Une année, le prophète a appris à organiser un programme ici. Et à la faveur de ce programme-là, moi je dormais, je m'arrivais à minuit. Parce qu'il y avait un hôtel qui s'exprimait quelque part dans une famille, ici dans la ville. L'hôtel disait qu'on ne devait pas dépasser, c'est pas de 30 ans, on est 25 ans. 30 ans. Et la personne était limitée à là. Quand ces 30 ans sont arrivés, les espaces se sont élevés.
Dieu merci qu'il a organisé. On était obligé de grouper sur le cas pour attaquer l'esprit à tous les niveaux. Parce que dans la famille, il était dit que les femmes ne doivent pas dépasser cet âge. Quelle est la barrière qui a été placée dans la famille? Frère, les défauts se transmettent de génération en génération. Mais à côté des défauts, un problème qui intervient dans l'ADN, c'est les noms. Dis à ton frère les noms. C'est quel nom tu as? Quel est ton nom? Parce qu'à la vérité, le nom est un pouvoir. Dis à ton frère, le nom est un pouvoir. Le nom est un pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit de Jésus-Christ qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Parce que ton nom là, il y a une force dedans. Tu t'appelles comment? Adjoint, il y a force dedans. C'est quelle force? Tu t'appelles comment? Kwame, c'est une force. C'est quelle force qui est dans ton Kwame? Tu t'appelles Yobé, c'est une force. Le nom a un pouvoir. Dis à ton frère, le nom a un pouvoir. Quel est le pouvoir de ton nom? Il y a des gens qui ont eu des difficultés dans la vie à cause du pouvoir de leur nom. Deux jours, j'ai lu de les filles à l'église, on l'appelle Blessoni. Qui est parlé ici? C'est pas les paroles de la pierre, il veut les paroles du village. C'est pas. Hein? Moi, les Blessoni, c'est quoi? Le noir est beaucoup. Si vous voulez, l'obscurité est beaucoup. L'obscurité est dense. Il dit, quand il a les guénères, ils sont dans l'obscurité. Dieu, je vais ça va un peu. Mais à chaque fois qu'on dit Blessoni, on intensifie dans l'obscurité. Viens bien. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes sur la terre. C'est ton frère, c'est qui? Et souvent, ils aiment s'habiller en jaune, jaune noir, jaune, c'est jaune, non? Les vigiles là, c'est quel bleu? Et c'est jaune bleu. Donc, imaginez un vigile qui est calé devant le lycée moderne des jeunes filles. Bon, Sainte-Marie, il est calé devant Sainte-Marie. Et puis, on dit la rentrée, on entre à 7h30. Et puis à 7h30, le 1/3 des élèves n'est pas encore entré. Et puis lui, il est calé à la porte. Il refuse que les gens rentrent. Imaginez qu'il y a l'effectif de 1000 filles. Et puis chacune vient le regarder. Maudit là. Et puis elle passe. Chaque jour, il a au moins combien de maudits? Pardon, il a combien? Il a 1000 maudits. Dans la semaine, il a combien? Il a combien? Il a 7000 maudits. Merci, il a 6000. Par le dimanche, il est sauvé. Les gens à l'église un peu. Il a 6000 maudits. L'année scolaire fait combien de mois? Donc 6000 maudits. Multiplié par d'abord, ça c'est la semaine de la 6000, multiplié par le mois, multiplié par 4, 6000 multiplié par 4, hein? 24 000 maudits, c'est ça non? Ça c'est dans le mois. Maintenant les 24 000 multipliés par 10 mois,
des années scolaires. Il a combien? 240 000 maudits. Même si chaque jour ça avance, le regard de Père dit mon fils, tu es béni. Il a combien de maudits par rapport à combien de bénis? Non, sérieux. Est-ce que sa vie là, ça peut aller? Donc, on ne comprend pas les. Ils ont un problème, non? Il y a pouvoir dans les mots. Il y a pouvoir dans le nom. Et les appels blés sont nous. Donc au départ, je n'avais pas mis mon esprit dessus. Et puis un matin, ça tapait dans mon esprit. Dis là, ton nom là, c'est quoi? J'ai dit, mais tu connais la signification? Elle dit oui. Et ça veut dire que le noir est beaucoup. Il dit, c'est pas noir nègre, c'est noir obscurité. Ta vie ne peut jamais s'éclaircir. Quel est le nom que tu transportes? Le pouvoir de ton nom fait partie de ton ADN. Alléluia. Dans la Bible, plusieurs ont changé de nom. Abraham s'appelait Abraham. Abraham qui signifie Père élevé. Le Dieu, le seul qui est le Père élevé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu. Donc il se compare à Dieu, quoi. Encore une fois, il y a un gars qui dit que Jésus n'a pas été crucifié. On l'a crucifié lui-même. Le mot fit. Ça s'appelle Tangara Street Koda. Il est mort. On ne peut pas s'égaler à Dieu. Sa femme Sarah s'appelait Sarai, qui veut dire splendeur. Quoi? La seule personne qui mérite la splendeur, c'est Dieu. Il était obligé de changer leur nom pour que l'autel ou l'ADN se transforme dans l'œuvre. Quand Abraham on envoie Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude, il a eu enfant. Quand de Sarah splendeur on envoie Sarah, qui signifie princesse, elle a eu enfant. Quel est le nom que tu portes? Quelle est l'influence de ton nom? Mes parents, ils étaient bien quand même avant. Ils m'ont donné un joli nom. Tu connais mon nom? Je m'appelle Mboua. La vie. Mais je ne sais pas ce qu'il a appelé mon papa. Je ne sais pas s'il était trop intelligent. Il voulait faire de mon nom un nom composé. Il a un problème avec ce monsieur-là. Quand je partais à l'école, les gens détachaient mon nom. Mon professeur de dessin scientifique, qui était un Français, il m'appelait Ngoran Khan. Georges, ils sont forts les blancs, ils lisent toutes les lettres. Et je viens à la maison, mon papa dit non, on ne détache pas ton nom, on colle les deux premiers. Quand on colle les deux premiers, ça fait un bon camp. Ça veut dire quoi? Petite vie. Non. Quand mon esprit s'est ouvert, j'ai factorisé mon nom. J'ai dit, moi, je m'appelle Moubon Anderson. Le camp, là, ce n'est pas mon nom. Parce que ma vie ne doit pas être petite. Moubon, ça veut dire la vie. Ça veut dire la grâce. Ça veut dire la chance. Hein? C'est tout ça là. Et puis vous avez un candidat qui est petit. C'est pas possible. Quel est le nom que tu portes? Dans ton ADN, il peut y avoir une influence de ta région. Quel est le mal qui est dans ta région? Vous voyez que sur le plan spirituel, on a beaucoup de problèmes avec notre ADN. Alléluia. On a beaucoup de problèmes avec notre ADN. Dans la Bible, Dieu a travaillé sur les noms des gens. De Jacob, qui veut dire usurpateur.
Il a doublé son frère. On l'a doublé sur femme. Non, ça. Mais ça va sur femme, seulement la femme l'a doublé. En fait, dans leur famille, c'est des doubleurs. Lui, il a doublé son grand frère. Il a su parler chez Laban. Laban l'a doublé combien de fois? Parce qu'il a dit, Laban a changé son salaire combien de fois? On est 7 fois. 6 fois. 7 fois. Ah, on est 7 là-bas quand même. On veut le repousser, mais il revient. C'est que Laban le double. Jusqu'à même, il a travaillé 7 ans pour avoir une femme. On l'a doublé dedans. Voilà, ce double, là, Dieu était dedans. Alléluia. Regarde avant les petits. Quelle est l'influence de ton nom sur ta vie? Ton nom travaille comment sur toi? Parce que le nom a un pouvoir. Il y a un pouvoir dans le nom. Il y a une force dans ton nom. La dernière fois, je vous disais, j'ai une de mes cousines au village. Son nom à l'état civil, c'était Ella. Le cas, vous ne connaissez pas, on n'est pas battu là-bas. Son nom à l'état civil, elle a tapé en 36e 6 fois. Ça tape pour tout. Un matin, ses parents disent, bon, ton extrait là, H, là, ça ne peut pas en 36e. Donc, on va te donner le nom de ta petite soeur. Ça, chez nous, les Akana, ça se fait tellement. Donc, on regarde une de tes petites soeurs qui ne va pas à l'école, on prend ton destin, on te donne, et puis toi, tu es à l'école avec. Quand on a donné le nom de sa petite soeur qui était Pélagie, fou, en 36e, BBC, PAC, BTS, Atémanet travail à l'ENA. Parce qu'on a changé son nom. Il y a des problèmes que tu rencontres dans ta vie à cause de quelles sont les circonstances qui ont donné ton nom? Ton papa, il aimait tout son camarade blanc qui s'appelait François Mouton. Il a mis Mouton dans ton nom. C'est devenu bête en termes de mouton. Aujourd'hui, on se plaint. Vous avez pris à cause à Djamé là. Les gens se sont chicotés un peu, non? C'est quitté où? Dans les années 90, la fille est née. Quand la fille est née, on a planté le symbole de la fille à Cocody, à l'université de Cocody. C'était un masque, un démon guerrier. On a trouvé que c'était un bon symbole. Tous ceux qui sont partis à l'école dans cette période-là, le démon guerrier là, c'est impossible. C'est à partir de là que la Côte va commencer à connaître les violences. Quelles sont les circonstances? Aujourd'hui, on n'a pas peur de la violence. Dans les années 80, on a commencé à voir les séries novelas. On a vu les Dona Benja. À cause de Dona Benja, ils ont giflé ma tante un jour. Parce qu'elle a laissé manger brûlé. Elles sont assises. Benja. Après les Benja, c'est les rubis. Jusqu'on a commencé à donner ces noms-là à nos enfants. Aujourd'hui, elle a 16 ans, elle est dehors. Tu dois être bien loin de la profession. Tu te plains. Mais c'est l'influence de ces noms. C'est choquant. Quel est le nom que tu poses? Vous voyez que notre ADN spirituel est chargé. Frère, si on veut rentrer, on ne peut pas finir. On est obligé de demander la grâce de Dieu pour de prier. Quel est ton domaine? Quel est ton nom? Quelle est l'histoire de ta famille? Où est-ce que tu es quitté? Est-ce que ton ADN c'est physique comme nous ou bien c'est mélangé avec un tonton? Je vous ai dit hier
que la famille de Noé sort du bateau, de l'arche. Ils tombent directement à Chinéa. La veut dire que quand ils sont descendus à l'est, ils sont allés au pays des Chinéa. C'est quel pays des Chinéa que le déluge n'a pas inondé? Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 11. Le pays des Chinéa. Des géants étaient là-bas. Des hommes d'esprit étaient là-bas. Mon voisin de CM2, je ne vais jamais l'oublier. Vous avez comment il s'appelait? Voici Conan Nicolas. Je ne vais jamais oublier ce nom. Parce que c'était mon voisin de CM2. Si moi j'ai ma fille, elle ne va jamais marier mon voisin de CM2. Demandez, il a fait quoi? Il est joli, il est un joli garçon. Joli garçon comme les miens. Joli garçon. Mais Nicolas, il fait peur. Au CM2, quand Nicolas vient à l'école matin, il dort. J'ai dit non, mais Nicolas, il y a quoi? Il dit la nuit, là, je n'ai pas dormi. Il va être un enfant de 8 ans, 9 ans. Toi, tu le vois la deuxième fois. Il dit non, la nuit, je les transforme en abruti. Écoutez-moi, hein? La nuit, il se transforme en abruti. Parce que son papa a champ. Et puis son papa fait piège. Il faut que les pièges de son papa prennent des gilets. Dans la nuit, selon le goût que son papa veut, il se transforme en cet animal-là. Il s'en va en brousse pour aller trouver. On appelle ça troupeau, c'est la même chose. Hein? Le goût, si c'est la bouteille, il va trouver le goût de la bouteille. Et puis il les dirige vers les pièges. Donc chaque soir, il envoie une dentelle de son papa. J'ai dit, garçon complètement le mari. Dans ces gènes-là, dans son ADN là, il y a ADN de l'homme animal. Vous avez suivi? Animal. Chaque soir. Donc, matin, qu'il y a un corridor. La nuit là, c'est déçu de dire ah. Non, aujourd'hui soir, je suis venu à partir. Il dit hier, j'étais biche. Je le regarde comme ça. Mon voisin. Vous marchez avec des gens, vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Tu le vois, la jolie garçon. La nuit devient servant. Trop de problèmes avec la vie. Tiens, je fais gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit en Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme ni du sang, mais sont nés de l'esprit. C'est cela qui peut nous sauver. Parce que l'Esprit de Dieu peut transformer notre destin. Frère, est-ce que tu es prêt? Parce qu'à partir de demain, ça se bat. Il s'appelait Gédéon. J'ai aimé l'histoire de Gédéon parce qu'un homme qui connaît l'origine de sa famille, c'est un homme qui a 50% de chance de réussir.
Le jour où je me mariais, le mec qui a célébré mon mariage, il avait peur pour moi. Il m'a regardé comme ça. Il dit, on t'a forcé. Il dit non. Il dit, tu sais où tu t'en vas? Il dit oui. Il dit, mon petit. Mariage, c'est pas pour les enfants. J'avais un direct 30 ans. Ma femme avait autour de 26 ans, 27 ans. On était jeunes comme ça. Donc il me regarde et puis dit, tu sais où tu t'en vas? Mais pourquoi j'ai fait ça vite? Mon papa ne s'est jamais marié. Quand je suis venu pasteur, j'ai dit, tout ce qui était limite dans la vie de mon père, je dois travailler sur ça d'abord. Mon papa ne s'est jamais marié. C'est sur mariage que j'ai commencé. Tout ce qui était limite dans la destinée de mon père, j'ai commencé à les attaquer. Dieu merci. Toutes ces limites, je les ai tous. Mon père faisait partie du lot de ceux qui ne devaient pas traverser le port. Parce qu'on ne devait pas les téléporter ou les déporter. Vous ne connaissez pas le mot. Il a fait un passeport. Quand il est mort là, j'ai dans son passeport, c'est vierge. Il n'a même pas traversé ça pour aller au Ghana. Au moins passe au Ghana. Même quand tu vas au Ghana et tu as ton passeport, même quand c'est appris là, on met ton pont dedans. Et vous ça. Passer, marche là, et puis voir le policier, moment ton pont à passer, au moins on sait que tu as traversé une frontière. J'ai pris son passeport quand il est décédé. Toutes les pages sont fraîches. Et dit, ce monsieur-là n'a pas traversé à briser les hôtels. J'ai une de mes filles qui est devenue de France aujourd'hui. Dans le processus de sa délivrance, dans sa famille, il n'y avait pas de voyage. Donc on devait faire le voyage. Elle est partie, ça fait 2 semaines. Mais quand on a fini de faire ses papiers, au fait, les esprits sont ouverts. Elle devait aller le lundi. Non, le mardi. Elle devait aller le mardi. Le vendredi, elle est quittée au travail. Elle a demandé, en fait, elle a pris ses congés le vendredi. Elle avait son passeport. Tous ses papiers pour voyager étaient dans son sac. Le vendredi, elle a perdu son sac dans les mains. Le passeport est parti. Carte magnétique est partie. Attestation de congé est partie. C'est-à-dire que tout ce qu'on va lui demander à l'aéroport, tout est parti. Le billet au moins il est électronique, tu peux réimprimer pour voyager. Tout est parti. Elle m'appelle vendredi, elle est en larmes. Papa, les hôtels de ma famille m'ont rattrapé. Les hôtels m'ont rattrapé. Les hôtels m'ont rattrapé. J'ai dit, je viens de perdre mon sac. Mon passeport est dedans. Tout ce qu'il y a est dedans. Je dois aller mardi. On fait comment? Dieu merci, ça a bien. C'est Yango. Donc, on appelle le numéro de Yango. On appelle le numéro. Je fais des Yango dit si je me souviens que je t'ai pris. Mais quand après toi, il y a un monsieur qui est monté, il partait quelque part. 5 minutes après, il est descendu. C'est que c'est lui qui a pris. Yango a le numéro du monsieur. On appelle le portable fermé. Vendredi soir, on a appelé toute la journée. Fermé. Samedi matin, on a appelé toute la journée. Fermé. Il y a une carte. On va parler aux esprits. Alléluia. On va parler aux esprits. Vous aimez le prophétique. Vous n'avez pas peur du prophétique. Votre esprit est ouvert sur le prophétique. Parce que moi, je fais partie de la catégorie des prophètes de l'Ancien Testament. C'est nous, on souffle dans les corps. On oint les gens avec les corps. On fait les incantations, les proclamations, les déclarations. Avec tout. Votre esprit est ouvert. Parce qu'on doit attaquer l'ennemi sur son terrain. Il y a des esprits là, on les attaque sur leur propre terrain.
J'ai pris une bouteille de liqueur. J'ai appelé les esprits de sa femme. Et dit, qui refusent le voyage, je vous convoque. Venez ici. On a fait à faire les proclamations, les déclarations. Le lundi matin, ça peut-être appelle le numéro du monsieur. Ça sort. Le monsieur dit, je suis dans tel endroit, venez prendre les papiers. Dans son portefeuille, il y avait beaucoup d'argent. Mais en plus d'avoir beaucoup d'argent, vous savez quand on voyage là, on change les devises. Il y avait 650 € dedans. Le monsieur n'a pas pris simplement. Elle a récupéré cela le lundi. Le matin, la voyage. Il y a des esprits. Tu es obligé de les combattre sur le terrain. Il y a des esprits. Tu es obligé de les combattre sur le terrain. C'est toi ta maman a regardé jusqu'à elle ne fait pas enfant. Elle allait s'associer à l'esprit de Ésie pour te donner la vie. L'esprit des eaux s'est assis dans ta vie. Tout ce qui est péché, l'esprit des eaux là, tu es là. Où est-ce le péché des esprits des eaux? Où est-ce là? Quand tu as l'esprit des eaux dans ton corps, là tu es l'esprit des eaux. Petit 1, fornication. Petit 2, impudicité. Petit 3, adultère. Petit 4, avortement. Petit 5, fausse couche. Petit 6, stérilité. Petit. En fait, tout ce qui est lié à l'esprit des eaux est dans ton corps. Quand on attaque stérilité, ça vient sur avortement. Là, n'est plus stérile, mais quand tu prends grossesse, ça tombe. Oui, comme l'esprit est mauvais. Mais c'est comme ça que ces esprits travaillent. L'esprit des autres travaille sur le divorce. Petit 8. Petit 9, célibat. C'est-à-dire que tout ce qui doit travailler pour un homme seul. De vous avoir, est-ce qu'on doit laisser cet esprit-là travailler? On vient de bâtir un hôtel sur lequel on peut s'appuyer pour parler à Dieu. Tu ne peux pas te lever dans la chair pour dire non, maman, c'est pas marié, non, elle est là. Tu vas te marier, on va te faire sortir. Rien ne fait plus mal. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Dieu t'a béni, tu es marié. Tu as laissé tes petits frères et tes petites soeurs à la maison familiale. Toi, tu es parti, ça fait 5 ans. Et puis ton mari te dit retourne à la maison. Quand tu retournes à la maison, la première des choses, tes petits frères qui t'appellent Tanti là, ils commencent à t'appeler par ton nom. Pourquoi? Parce que tu vas donner sur le lit superposé. Tu ne peux pas donner en haut, tu vas donner en bas. Donc il y a un, son lit est déjà menacé. Il y a un, son lit est déjà menacé. Son lit est déjà menacé. 2, leur manger, c'est menacé. Ça avant, on sait. Vous voyez, c'est une humiliation. Le tout n'est pas d'être marié. Le meilleur, c'est de rester marié et de prospérer dans le mariage. Dieu te bénisse. L'ADN. Si tu n'as pas travaillé sur ton ADN, tu n'as pas pris le temps de réfléchir sur ton ADN, tu vas être chrétien, tu seras frustré. Tu es dans la maison de Dieu pour ton cœur te faire mal. C'est à partir de ce instant-là que tu te demandes, mais j'ai fait quoi au Seigneur? Pourquoi moi, ma vie n'évolue pas? Tout arrive. En toi, le même pasteur que pour toi, il peut te prendre un mois fou. C'est décadé. Mais pour toi, on est déçu, ça fait 12 ans. Les choses ne bougent pas.
voisin, il faut que ça change. Dis, il faut que ça change. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Demain, on va se battre. Non, demain, quand il vient, on ne va pas prêcher. C'est pour se battre. C'est que demain, quand il vient, chaque pasteur prend son micro pour commencer à prier. S'il y a des esprits, des limites de la vie, ça va. Il y en a qui ne vont pas tomber, mais l'esprit va partir. Mais il faut qu'on les pousse. C'est pas juste. Tu mets ta dîme, tu fais tes offrandes, tu bâtis des hôtels, mais les choses ne bougent pas. C'est pourquoi. À un certain niveau, je ne veux pas toucher à votre sens. Ça fait mal. Souvent, moi, je prêche le message, mais j'ai mal. Moi, je suis à Saint-Pédro, ça fait 12 ans. Le prophète de là, ça va faire 6 ans ou bien 8 ans. 8 ans. Imagine qu'il y a des gens avec qui il a commencé ici. Et puis il est là, il voit que votre situation ne bouge pas. Il ne peut jamais être à l'aise. Ça fait mal. Un enfant ne peut pas mettre son... Et un père ne peut pas mettre son enfant au monde. À partir de 21 ans, tu as tous tes diplômes. Mais jusqu'à temps que tu ne travailles pas, il ne peut pas dormir. Souvent, on a à l'église, on regarde nos enfants. Ils tombent mal. Mais eux-mêmes ne sont pas conscients. Eux-mêmes ne sont pas conscients. J'avais l'une de mes filles à l'église. Elle est née le 1er janvier. Chaque 1er janvier, elle se déguise en clown. Pourquoi ça s'appelle clown là? Elle se déguise en clown. Elle est puis sa maman. Les deux se déguisent en clown. Et puis ils font le tour du quartier. La première année, elle a fait ça. Moi, je suis allé chez elle, j'ai regardé puis il me savait c'est parce qu'elle veut. Deuxième année, 1er janvier, je passe avec la même chose là. Il me savait la même va jamais changer. Troisième année, je suis arrivé, même chose là. Il me savait la même fois. Pourquoi il peut être comme ça? Il n'y a pas ça, va pas se sentir. Quatrième année, même chose. À la 5e année, je me suis tapé dans mon esprit. Tu ne vois pas qu'elle fait. Sa maman fait. Les deux font. Sa maman, ça vient en clown. Pourquoi elle est clown, non? Sa fille aussi, ça vient en clown. Et puis les deux font le tour du quartier. Oh, c'est la décès de ma fille. Elles font en clown. Je lui ai dit, je ne peux jamais voir ça. On a commencé ensemble. Je fais toutes les prières pour toi, les choses ne bougent pas. Car ça m'a fait le clown là qui te fatigue. En fait, il y a des actions à maudire que nous posons, mais qui limitent notre destin. Hier, j'étais en train de prier hier soir. Et le Seigneur m'a ouvert mon esprit sur la vie d'une de mes filles. Vous savez qu'il y a une différence entre la fornication et puis les publicités. Vous savez qu'il y a une différence. Il y a une grande différence. La fornication, c'est jouer avec nos sentiments. On sait qu'on ne peut pas faire le pas du péché. Non, on joue avec ça. Ça, c'est forniquer. Hein? On ne pose pas l'acte. On est là, on s'amuse. On joue un peu. Et puis, c'est m'a dit, c'est ce problème qu'elle a. Elle est dans la fornication. Nous, nos esprits se sont arrêtés sur le péché. On dit, bon, tant qu'ils ne vont pas faire ça là, c'est pas grave.
Mais le Seigneur dit, elle, je refuse qu'elle fornique. Forniquer, c'est plaisanter, s'amuser, ça peut appeler un peu. Ça va pas loin. Mais le Seigneur dit, toi, tu n'as pas droit à faire ça. J'ai dit, mes filles, elle dit non, je les embrasse un peu, mais couche pas un peu. Elle dit non, je les embrasse un peu, Elle ne pas t'inquiéter, j'ai jamais couché avec eux, je les embrasse un peu. Dieu dit, tu n'as pas droit à ça. Si dans ta vie, dans ta famille, il y a un véritable lien des eaux, même fornication peut bloquer ta vie. Même fornication peut bloquer ta vie. Demain, je vais vous montrer ce que je ne vous ai pas montré la dernière fois. Ce que je vous ai dit, c'est avec ça que je mange un peu. C'est ce qui a fait que je suis venu ici. Donc je vais trouver un autre avec lequel je mange un peu pour terminer. Alléluia. Demain, je veux que lorsque nous recevons l'ADN de nos parents, c'est vrai que nous recevons leur sang, nous recevons leur Dieu, nous recevons les esprits qui sont liés à eux, nous recevons, comment on appelle, c'est vrai leur patrimoine génétique, nous recevons leur nom. Il y a un dernier que je dois vous dire demain. Je vais te dire ça demain. Tu vas t'asseoir. Et puis tu vas te rendre compte que tu es chrétien depuis longtemps. Les choses ne bougent pas à cause de ça. Et puis on va prier. Demain, c'est pour prier. Donc viens tôt pour qu'on puisse unir force. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit que lorsque les fils de Noé sont sortis du bateau, ils ont rencontré les fils des dieux avec lesquels ils ont échangé nos vies. Mais l'un des fils des dieux qui avait de la renommée dans la Bible, après la tour de Babel, lorsque Dieu a changé les noms, c'est la personne de Nimrod. Lorsque vous faites les recherches sur Nimrod, on dit que Nimrod avait sa mère qui était Artémis. Alléluia. Que son père était Baal. Mais dans la progression des choses, c'est ce Nimrod-là que Satan a commencé à adorer lui et sa mère. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais à partir de là, chacun de nous a un petit serpent dans son corps. La dernière fois, j'ai dit qu'il y a un petit sorcier. Il y a un peu de sorcellerie dans ton corps. Je vous donne un exemple de sorcellerie informelle. Parce qu'il y a la sorcellerie formelle, il y a la sorcellerie informelle. La sorcellerie formelle, c'est ce qui consiste à faire l'alliance avec un démon, avec un dieu, pour pratiquer la sorcellerie. Mais il y a la sorcellerie informelle. Mais cette sorcellerie informelle-là, c'est quoi? C'est à ce niveau-là que le pasteur Dagou, qui n'est pas pasteur dans mon exemple, il a un vieux païen de Thibaut, un vieux diable. Et puis il est assis, il regarde un enfant qui passe sur un vélo. Puis il dit l'enfant, mais s'il peut tomber, mais c'est bon. Et puis il a atteint. Vous voyez que souvent on fait ça? Vous avez remarqué, non? C'est qu'on souhaite être fort chaud dans notre esprit. Et puis on les voit s'accomplir, puis on les vu, on dit voilà, tu viens à voir apprendre la résultat de ça. Si ton esprit a la capacité d'appeler ça à l'existence, fais attention à ta vie. Tu vas te faire attention à ta vie. Oui. Dieu peut l'utiliser. Vous faites des un dangereux prophète. Comme le diable peut l'utiliser, vous faites des influences aussi. Parce que c'est là que ça commence de façon informelle. Alléluia. Demain, nous allons travailler. N'ayez pas peur. On doit travailler sur le terrain du diable. On doit travailler sur le terrain, sur le propre terrain.
N'acceptez pas tout. Je vous ai dit, j'ai accepté le Seigneur très tôt, en 6e. Quand je suis arrivé en 4e, ma vie s'est gâchée. Pourquoi? Parce que dans ma famille, les gens adorent les eaux. Il y a Tanoé dans ma famille. Mon arrière-grand-père était souverain sacrificateur de Tanoé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va adorer Tanoé, ça veut dire qu'on donne les moutons, les poulets. J'avais poussé ma tête, mangeait la lycée là. Ils mangent poulet tous les jours. Parce que n'importe qui dit en ville, non, mes affaires ne marchent pas, je vais faire une offrande à Tanoé. Et puis quand on fait dégorger le poulet, ils se papa, s'ils tombent sur le dos, ils disent non, ça n'a pas marché. On leur donne du bouffe. S'ils tombent sur le ventre, on dit ça a marché, on leur donne du bouffe. Si la femme envoie le mouton, eux, détestent ça. Donc eux, là, c'était vraiment. Alléluia. Alléluia. Actuellement, je suis devenu riche. Dieu a fait le riche. Je suis très riche même d'ailleurs. Mais je ne vais pas vous parler de ma richesse ce soir. Je suis allé à l'hôpital pour faire la télé. On dit j'ai la goutte. Je dis goutte là c'est quoi? Je prends mon dictionnaire, je regarde dedans, on dit goutte, c'est la maladie des rois. À côté on a dit la maladie des riches. Et là ma femme, je suis devenu riche. Non, hein. C'est vos liens de famille où vous mangez viande en direct. C'est ça qui est dans ta vie. Il ne faut pas attaquer ça, il faut rester là pour jouer. Parce que mon arrière-grand-père, adoration finissait par chez lui. Et quand j'étais plus jeune, ma grand-mère voulait tellement que je réussisse qu'à chaque fois qu'elle était en présence des Tanoé, elle citait mon nom. En 3e, j'ai rétrogradé. J'ai mené une sale vie de la 3e à la terminale. C'est en terminale que le Seigneur m'a croisé sur notre escalier. Je montais l'escalier. Je ne sais pas s'il était arrêté là-bas ou s'il descendait. Mais on s'est croisé au milieu de l'escalier et puis il m'a dit, tu veux réussir. Si tu ne reviens pas à mon service, tu n'as jamais réussi. J'étais en terminale, je cherchais le bac. Mon cœur est coupé. Je me suis arrêté au milieu de l'escalier. Il y avait un bac à fleurs à côté. J'ai pris une bouteille. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes tous mes diplômes que je cherche, je ne les cherche pas pour travailler, juste pour honorer ma famille. Moi, je viens à ton service. Frère, j'ai eu bac. J'ai eu BTS, c'est moi qui cherche travail. Partout où je vais, c'est fait. Un matin, il me dit, tu veux que je ferme l'entreprise? Il dit non. Diplôme, là, je suis allé au village, il a mon grand-père. Il a dit, j'ai travaillé, je connais pas bien. Voici tous les diplômes que j'ai de moi, je les ai évité. Alléluia. Ma vie s'est gâchée à un moment donné. Je suis allé voir mon maman et je lui ai dit, quand je suis arrivé après avoir regardé, tu as gâché ta vie. Je lui ai dit oui. Parce que l'esprit des eaux avait détruit ma vie. Simplement parce que ma grand-mère invoquait mon nom devant l'esprit des eaux. Tu es chrétien 2 semaines. Tu rétrogrades 3 mois. Tu reviens 2 semaines. Mais toi-même, tu as la force, tu ne peux plus rétrograder. Tu es au milieu de nous, mais tu sais que ça ne va pas. Ce n'est pas de ta faute. C'est la vie. Ce n'est pas de ta faute. Une fois, je disais chez moi à l'église, nos femmes de maintenant, elles ne sont pas sages. Tu as un mari qui a un poids aux esprits des eaux. Il y a adoration des eaux dans sa femme. Et puis il te tombe. Tu prends tes bagages, tu t'en vas. Il ne faut pas dire. C'est l'homme de sagesse. Aide-le. Ton rôle, c'est de l'aider. Voilà, ça on ne peut pas faire ça. Il faut l'aider. Je vais finir là. Hein. J'étais dans une église, Force Welcome militaire. C'est de là-bas que je suis à l'église. Un jour, je t'en ai fait cure d'âme. Vous savez que avant, là, c'est maintenant on a les jolis bureaux. Avant, au milieu du temple, on déposait une table. Fidèle assis avec nous assise. Face à face. C'est maintenant on a les jolis bureaux qui m'a dit. Sinon, avant,
On met table au milieu, c'est que le mercredi, les services ont des deux tables. Depuis, on met la place du pasteur, on met pas. Il y a une jeune fille qui est venue. Pleine habillée. Dans son parfum, il ne sait pas où elle est avec. Elle a mis faucille. Bleu. Elle a mis bouche à lèvres. Elle a mis tout ce qu'elle pouvait mettre. On a échangé jusqu'au. Et puis elle est partie. Le dimanche, elle vient me voir. Mercredi, hein. Dimanche, elle vient me voir. C'est fort, hein? Elle dit pourquoi? Elle dit, je suis allé au marché. J'ai payé secret. Vous voulez te faire tomber. Tu m'as regardé jusqu'à quand ça t'a rien dit. Tu as fait comment? Moi, je suis pasteur. Ils sont allés chercher secret. Vous savez quoi, secret? Nos jeunes sœurs là vont en Inde pour aller prendre des paillards, pour aller prendre des fossiles, pour aller prendre des calis, pour aller prendre tout ce qu'il faut pour attaquer les garçons. Quand vous allez au marché, c'est là, les femmes ont dit secret. D'accord, moi je suis pasteur. Et puis on a essayé sur moi. Ton mari qui prie par l'homme. Ils ont essayé sur le mal de quoi? Hein? Il va te ménager les chéris. Il va te déménager. Maintenant, quelqu'un a pris ses grippes de faire déménager là-haut. Et puis toi aussi, tu déménages. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui sont prisonniers des esprits. Ce n'est pas de leur faute. Il aime sa femme, mais il la trompe. Il ne sait même pas ce qu'il fait. C'est des esprits. Ça fait mal, mais il faut l'aider. Parce qu'à cette dimension-là, tu es obligé de te surpasser. On a laissé les esprits prendre du terrain. Tu es à l'église et puis tu ne veux pas prendre ta taille. Tu veux faire quoi ici? Parce qu'à la vérité, c'est à l'église les esprits viennent t'essayer. C'est à l'église les esprits viennent se tester. Quand quelqu'un va dans le monde pour aller chercher ses tutus là, c'est à l'église ça commence. Vendredi dernier, j'ai fait un programme. Il y a un gars, on ne sait pas où il est quitté. Il est venu en fait saper pour taper. Il dit, je vois le prophète. Je vois le prophète. J'ai dit, mes enfants là me cachent. Finalement, j'ai dit, Seigneur, allez, tu m'as appelé pour ça. Je lui ai dit, il y a quoi? Il dit, moi, je suis fils de prophète. Il a donné le nom de son papa. Il a donné le nom des temps. Il a donné le nom des temps. J'étais arrêté de le Seigneur me dit, il est venu attaquer tes finances. Donne-lui l'argent dans la vie. Donc j'appelle une de mes responsables, je lui dis, donne l'argent. Je prêche l'argent. Quand je lui ai donné l'argent, en moins de 30 secondes, je n'ai plus joué le parti. Il a disparu. On l'a cherché, on l'a pas vu. Les esprits viennent sur destin. Les gens viennent prendre des craintes de destin. Mais s'ils viennent que nous, on n'a pas l'esprit de voir. Je ne dis pas que c'est juste ce qu'ils font. Mais je dis souvent, priez pour eux. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Demain, j'ai besoin de sel marin. Demain, viens avec du sel marin. Qui connaît le sel marin? Oui. Si une seule personne peut m'envoyer du sel marin, ça va m'arranger. Vous voulez qu'on rentre dans le prophétique? Merci. Très profondément. Demain, en venant, quelqu'un va m'envoyer une bouteille de liqueur. On va m'envoyer une bouteille de liqueur. On va envoyer une bouteille de liqueur. Il faut commencer autour de 45 degrés. Hein? Tu regardes les bouteilles là, c'est qui va à 45, 50, 60, 60, 66. Viens avec. On va parler aux esprits. Il y a des domaines prophétiques dans lesquels on a laissé et le diable a pris les proportions. Regarde ton voisin et dis-lui, il faut qu'on se fâche. Demain on ne va pas bavarder.
on va s'attaquer. En venant de il faut t'apprêter. Je ne dis pas que le Saint-Esprit va te jeter. Je dis apprête-toi. Parce que je vois l'église, quand il ne t'apprête pas, on te laisse. Nos frères là, ils sont pas bons. Il y en a ma foi d'attraper les gars qui ont pris l'esprit des autres. Donc il ne venait pas les fatiguer. Répète avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, je ne t'entends pas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, par le pouvoir du Saint-Esprit, par le pouvoir du Saint-Esprit, ce soir, je veux opérer dans le monde spirituel. Je veux opérer dans le monde spirituel. Tout ce qui a parlé contre la vie de ma mère, tout ce qui a parlé contre la vie de mon père, ce soir, par le pouvoir du Saint-Esprit, j'ordonne que cela se taise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ADN de ma mère, ADN de ma mère, ADN de mon père, ce soir, je refuse votre expression négative. Je refuse votre expression négative. Ce soir, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais, malédiction, œuvre de la sorcellerie, limitation, dans la vie de mes parents, ce soir, je veux faire cela. Au nom de Jésus, je proclame que moi, je descends. Je suis la dernière génération. Je suis la dernière génération qui a demandé à ces esprits de s'exprimer. À partir de moi, vous ne vous exprimerez plus. Au nom de Jésus, on va s'appuyer s'il te plaît. On va s'appuyer, on va s'appuyer. Je veux que tu pries. 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 Il faut prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je n'entends pas quelqu'un prier. Je n'entends pas quelqu'un prier. Il faut que tu sois la première génération. La génération laquelle nous, on les esprits de famille, nous peuvent s'exprimer. Il faut prier. Il faut prier. Je dis prie. Il faut parler à Dieu. Je ne t'entends pas prier. Je ne te sens pas prier. Je ne te vois pas prier. Est-ce que tu peux prier s'il te plaît? Est-ce que tu peux parler à Dieu s'il te plaît? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Que tu sois dans la souffrance. Que tu sois dans la limitation. Que tu sois limité par des esprits. Il faut prier. Il faut prier. J'ai dit il faut prier. J'ai dit il faut prier. Ah, je ne peux pas prier. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Est-ce que quelqu'un est fatigué de ta situation? Est-ce que quelqu'un est fatigué de ta situation? Est-ce que quelqu'un est fatigué de ta situation? Il faut prier. Il faut prier. Oh, est-ce que tu peux prier s'il te plaît? Non, je ne te sens pas. Je ne te vois pas. Je ne vois pas quelqu'un qui a arrangé. Je ne vois pas quelqu'un qui est fatigué. Je ne vois pas quelqu'un qui est fâché. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Au nom de Jésus. Non, je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Si tu n'es pas prêt à crier à Dieu, ce n'est pas sûr que la délivrance arrive. Alléluia. Dans la question des fidèles, dans la question des liens, il
Il faut être fâché, créatif. Parce que c'est lui seul. Je disais à quelqu'un, si le Saint-Esprit n'est pas là, le diable va faire de lui une bouchée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, des sommes. Moi, des sommes. Moi, des sommes. Ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame que tout essai négatif lié à mon nom, toute malédiction, lié à mon nom, toute limitation, liée à mon nom, toute limite imposée à mon nom, toute barrière cassée devant mon nom. Ce soir, j'en appelle au nom de Jésus-Christ. Le nom qui cesse déchire. Le nom qui brise les barrières. Le nom qui chasse les démons. J'appelle ton nom. J'appelle ton nom. J'appelle ton nom. Les limites qui avaient été imposées à mon nom. Seigneur, que ces limites tombent. La malédiction, c'était sur mon nom. Que cette malédiction tombe. Les actions, c'était lié à mon nom. Ce soir, toute action négative, tout ce qui est lié à mon nom, dans une mauvaise répercussion. Ce soir, au nom de Jésus, je me sépare de cela. Au nom de Jésus, je me sépare de cela. Commence à prier. Non, je ne t'entends pas. Commence à prier. Quand tu n'es pas fâché, quand tu n'es pas déterminé, quand ta situation ne fait pas mal. Je crois que tu t'étais bien là. Tu t'étais fâché, tu allais prier. Tu t'étais fâché, tu allais crier. Tu t'étais fâché, tu allais appeler Dieu. Il faut prier. Yeah.